Salut à tous, aujourd'hui c'est la troisième vidéo de notre série sur les portraits et on va essayer de passer au niveau suivant en utilisant un outil supplémentaire qui s'appelle la tête Asaro. Donc la tête Asaro, c'est une tête à facettes super pratique pour apprendre la tridimensionnalité du visage. Normalement avec la méthode Lumi, Rayleigh et Asaro, on est capable de faire une tête au complet vraiment super cohérente. Donc voilà, on va commencer à dégrossir un petit peu le sujet et introduire un petit peu les plans majeurs du visage dans cette vidéo et c'est parti. Bon allez les amis, c'est parti. Normalement vous devriez déjà être familiarisé avec le concept du cercle pour commencer un visage. On a fait déjà 2 vidéos sur le sujet. Essaye de le faire le mieux possible. Une petite astuce pour s'entraîner à faire des cercles, c'est d'en faire un par exemple avec un compas et ensuite à main levée de venir suivre le trait. En fait le beau geste il va s'intégrer à l'intérieur de ton corps et petit à petit ça va être de plus en plus facile. Fin de la parenthèse, on revient à notre petit truc, on va couper les deux ailes du côté du visage comme on avait déjà fait plusieurs fois, et on va mettre la croix qui va représenter l'axe qui regarde devant le visage. L'axe vertical et l'axe horizontal, tu vois, je mets une toute petite inclinaison vers le haut, puis ensuite vers le bas, juste histoire d'avoir un visage qui soit pas trop plat. Donc là, on a la ligne qui correspond au sourcil, on met en dessous de la coupe la ligne qui va correspondre au bas du nez, et ensuite 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, et la ligne qui correspond au bas du menton, comme la dernière fois. Tu peux placer 2 témoins pour les sourcils si tu en as envie, et ensuite on va finir le casque d'Iron Man, la méthode Lumi, avec les lignes qui vont noter les séparations de plans entre la partie du visage qui regarde sur le côté et la partie du visage qui regarde devant. Tu le vois là sur la tête Asaro, tu le vois vraiment très très clairement. Allez, ensuite on va placer le cou. Fais vraiment en sorte qu'on ait le ressenti de la face plate du cou qui regarde vers le bas. On la voit aussi là, tu vois, sur la tête Asaro, c'est une zone qui est dans l'ombre. Et en fait, le fait de faire ce plan, ça va nous éviter d'avoir une tête qui est trop découpée par rapport au cou. Ça peut se voir de temps en temps, ou sur les gens très très jeunes, ou alors sur les gens qui sont très maigres, ou les deux. Mais de façon générale, il y a un plan, si tu veux, qui est quand même visible de face, qui est en dessous, qui est la partie basse du cou. Ensuite, on va placer la ligne des yeux, qui va être sur le tiers haut de la bande du milieu. Et ensuite, on va placer aussi la ligne de la bouche sur le tiers haut de la bande du bas. Ensuite, je vais placer le fameux rythme qui vient du côté du crâne jusqu'au niveau de la pointe du sourcil, en quelque sorte. Et aussi ce rythme qui vient de la tempe jusqu'à en dessous du nez et qui va de l'autre côté jusqu'à l'autre tempe. Et tu vois là sur la tête Asaro, ces rythmes-là, tu peux vraiment les définir de façon très nette. C'est ça l'avantage en fait de mixer les méthodes, c'est parce qu'en fait chaque méthode est incomplète d'une certaine façon, mais toutes les méthodes réunies forment vraiment quelque chose de super puissant. Alors maintenant, on va placer l'espèce de pont qu'il y a entre les deux yeux, et c'est un espèce de trapèze qu'on peut voir très fort là sur la tête Asaro, qui est très grand. La taille de cet endroit-là dépend des gens, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, il y en a pour qui c'est plat. J'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais voilà, c'est ça qu'on place là tout de suite. Et cet élément-là, il est vraiment défini, décidé par la forme de ton crâne, ainsi que le départ du nez bien entendu. Mais donc si tu as un crâne qui est plutôt plat, ou plutôt rond, ou plutôt anguleux, ça va vraiment changer d'un individu à l'autre. Donc ensuite on passe au nez, donc on va faire le plat du nez, la partie haute du nez qui part vraiment en avant. Tu peux voir qu'au niveau de la perspective, ça ressort du visage. Et ensuite ça va faire un genre de triangle, un peu comme une espèce de montagne, qui va venir se poser sur la base de la tête. Donc ça c'est un moment un peu délicat et crucial parce que le nez, il ne faut pas qu'il soit tordu, il faut qu'il soit bien droit. Donc il vaut mieux faire une architecture très simple qui se ressemble correctement plutôt que d'avoir les trous du nez avec les ailes du nez, etc. ou le bulbe du nez qui est séparé comme sur certaines personnes. T'embête pas avec le fini, t'embête pas avec le rendu, concentre-toi sur la structure fondamentale. Allez, maintenant, on va faire un rythme super important que je t'invite à observer avec attention. Donc, c'est le rythme qui va partir de l'arcade sourcilière. Donc, ça part au niveau du haut du nez, ça monte au-dessus de l'œil, tadada, cette ligne, on l'a déjà faite. Et ensuite, ça va suivre l'os de la joue qui est noté par ce rythme qui part de la tempe en dessous du nez jusqu'à l'autre tempe. Et ensuite, ça redescend en venant très proche de la bouche et en redescendant jusqu'au côté du menton. Ça donne vraiment un aspect fuselé au visage, qui n'est pas toujours le cas. C'est sûr que Coluche, il n'avait pas la tête très fuselée, par exemple, mais néanmoins, c'est vraiment un truc qui est ultra commun. Donc j'espère que tu suis, mon ami. Je sais, c'est un peu galère au début. Ensuite, on va faire le cercle qu'on avait déjà étudié sur la méthode Rayleigh, qui va représenter la zone du museau, la zone qui dépasse de la tête. Petit schéma à côté. Donc ça, c'est la zone de la bouche. Et pour comprendre qu'elle dépasse, tu peux t'amuser à faire
un ovale. Ensuite, essaie de faire en sorte que ça se ressente comme étant quelque chose qui dépasse. Et par-dessus, en fait, tu vas sculpter la bouche en suivant cette courbe. Alors je sais, c'est un peu galère. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on fera des leçons sur chacune des parties individuelles du visage. Ce qui compte pour le moment, comme tu peux le voir sur la tête Asaro, c'est qu'on ait vraiment le ressenti de quelque chose qui dépasse. Donc t'embête pas à faire en sorte que ce soit bien fini, juste donne à ton visage le ressenti de la tridimension. Donc pour ce faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est trouver le point en dessous du nez, tu sais où il y a le petit bulbe là entre le nez et la lèvre supérieure, et faire en sorte que ce petit bulbe, il soit pas complètement droit. Le fais pas suivre ton axe en fait. Fais-le pencher vers l'avant, tu vois, tu le fais tordu pour qu'il ressorte comme ça. Et exagère-le un petit peu. Je pense que dans un premier temps, il vaut mieux exagérer la perspective pour avoir ce ressenti, et avec le temps, tu vas pouvoir régler si ça ressort plus ou moins, même ça peut aller dans l'autre sens, chez les gens par exemple qui n'ont pas de dents de devant, et ben tu vois la lèvre qui replonge vers l'intérieur. Après, tu maîtriseras, si tu veux, la perspective de chacun des plans et comment tu veux que ces plans-là interagissent avec les autres. Mais pour le moment, fais-le bien ressortir. Même si ça ressemble à un bec d'oiseau, c'est mieux que si c'est plat. Bon, digression terminée, je vais devoir rebouger ma tête à Saro pour faire de la place, pour pouvoir vous montrer un schéma de profil, histoire que ça, ce soit bien compréhensible. Donc, de profil, le visage, ça fait vraiment comme un escalier. Tu vois, pour faire simple, le nez regarde vers le haut, t'as le bulbe du nez, bon, changement de direction, ensuite le bas du nez, ensuite le haut de la partie supérieure de la bouche, le bas de la lèvre, et ainsi de suite. Tu vois, ça fait comme ça jusqu'au menton et jusqu'à ce que ça reparte vers le cou. Évidemment, ça peut changer d'une ethnie à l'autre, d'une personne à l'autre. Des fois, la bouche va plus loin que le nez, des fois, la bouche va vers l'intérieur, des fois, le nez, il est tordu, ce genre de truc, tout peut arriver. Mais ce rythme-là, il va rester pour tout le monde, et c'est pour ça qu'on appelle ça les fondamentaux. Donc un truc que j'ai pas fait, j'aurais dû faire, faute à moi, vilain garçon, j'aurais dû faire un axe en fait qui suit vraiment le centre du visage pour que tu puisses vraiment te rendre compte de cet aspect de marche d'escalier. Mais c'est pas grave, on va le faire sur d'autres endroits avec une ligne rouge, on va faire un genre de cartographie de la tête. Tu vois là typiquement je fais l'axe du milieu, on voit que ça regarde vers le haut au niveau du front, ça redescend ensuite, après ça remonte sur le nez, ça redescend sous le nez, et la bouche fait ce rythme dont on vient de parler en escalier, et puis ça va sous le cou. Je note que j'ai fait une petite erreur au niveau du cou de la première ligne rouge que j'ai placée. Ensuite, on peut faire d'autres axes, en fait, tu peux en faire n'importe comment des axes. Ce qui compte, c'est que normalement, tu vas réussir à développer un œil pour la tridimension, et du coup, tu vas pouvoir le noter, en fait, tu vas pouvoir le mettre sur papier. De nouveau, on peut mettre des axes horizontales au milieu du visage, où on voit que le côté du visage regarde sur le côté, ensuite la joue regarde devant, puis le côté du nez, puis devant le nez, et ainsi de suite, même si de l'autre côté c'est caché, on voit pas. Je vais placer les oreilles qui correspondent à l'endroit entre le haut des sourcils et le bas du nez. On va faire un crâne un petit peu. Le crâne, il faut le faire un peu plus carré, un peu plus comme une boîte. Tu peux voir là sur la tête Azaro, le crâne, il est assez anguleux quand même. On va faire une lumière assez standard qui vient du haut vers le bas et je vais essayer de visualiser et d'anticiper quels plans vont être à la lumière et quels plans vont être à l'ombre avant de les dessiner, avant de poser mes valeurs. C'est important de savoir avant que tu commences à poser des ombrages où est-ce que tu vas, parce que sinon tu vas tourner en rond. Maintenant que tu as un dessin qui te permet de visualiser la tridimensionnalité du visage, du coup c'est hyper simple. Une fois que tu sais ça et que tu en es à cette étape, utilise une seule teinte foncée pour tes zones d'ombre sans que ce soit noir. Tu veux éviter du noir pur parce que tu veux placer tes foncés les plus foncés plutôt sur la fin, donc vas-y quand même assez progressivement. Ensuite, une fois que tu as coloré tes facettes, tu peux placer tes ombres portées aussi, et on va passer à la partie de la lumière dans une seconde. C'est parti pour les zones de lumière, et pour les zones de lumière, je vais me donner deux valeurs. Une valeur pour les zones qui reflètent la lumière le plus directement, et une valeur pour les zones qui ont de la lumière aussi, mais la lumière est un petit peu moins directe. Donc moi je vais la jouer très très simple, ça va être juste la partie frontale qui va être la plus éclairée, comme ça c'est facile, et comme tu peux voir sur la tête Asaro, et bien c'est pas la partie frontale qui est la plus éclairée. Elle est à la lumière quand même, mais elle n'est pas la plus éclairée. Donc voilà, deux valeurs pour les lumières, ça suffit largement pour commencer. Et de la même manière que tu vas pas dans le noir pur dans les zones d'ombre lorsque tu commences à faire des ombrages, de la même façon tu vas pas dans le blanc pur dans les zones de lumière. Tu veux te garder le plus loin possible des extrêmes tonales, par contre ce que tu veux faire, c'est faire en sorte qu'il y ait vraiment deux familles distinctes, évidentes, entre l'ombre et la lumière. Ça c'est le truc le plus capital. Donc comme tu peux voir, j'essaie vraiment de définir ces zones de lumière en pensant simplement aux facettes. Qu'est-ce qui regarde la lumière, qu'est-ce qui ne regarde pas la lumière, aussi simple que ça.
Sois pas timide, quand tu as repéré une facette qui est censée être à la lumière, eh bien vas-y, tu peux y aller, tu peux la colorer. Et puis voilà, tu vois, fin de l'exercice, c'était simple, à la fois il y a beaucoup d'informations, mais par des petites étapes comme ça, pas à pas, doucement, pas trop vite, on y va tranquille, et ben tu vois, au final, ça se fait en fait assez bien. C'est pas évidemment un portrait avec un rendu incroyable, on est loin de quelque chose de réaliste où c'est assez robotisé, ça ressemble éventuellement plus à une statue, mais on voit la notion de tridimensionnalité d'un visage, et ça, c'est ultra capital. Donc maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes tous les petits croquis que tu as déjà fait qui sont comme ça, et on va les éclairer avec des lumières différentes. Donc choisis l'angle de ta lumière, et puis ensuite décide où est-ce que ta lumière va taper. C'est vraiment ça qui va déterminer le reste. C'est toi qui prends la décision de savoir où est-ce que la lumière va. Donc là, elle vient d'en dessous. On va donc éclairer le dessous du cou, un petit peu le dessous du menton, le bas de la lèvre supérieure. Tout ce qui regarde le plus directement vers le bas va recevoir le plus de lumière en fait. La joue sur le côté, dans ce cas de ce modèle-là, j'ai décidé que ça c'était un petit peu à la lumière. Après, selon les gens, ça peut varier complètement. Donc je me permets de mettre deux trois petites zones un petit peu dégradées, mais tu vois, dans l'ensemble, c'est toujours comme tout à l'heure. Tu essaies de détecter les facettes du visage qui regardent la lumière, et puis ensuite tu essaies de leur donner une vivacité plus ou moins intense, selon l'angle d'inclinaison par rapport à ta source. On va faire pareil pour ce modèle qui reçoit une lumière qui vient de la gauche, et par conséquent, on va donc éclairer les plans qui regardent vers la gauche. Alors, tu as remarqué que j'ai mis un petit peu de lumière aussi à l'intérieur de la partie de l'œil. Ça, c'est une zone qui, effectivement, juste en dessous du sourcil, reçoit souvent assez de lumière, même si c'est en dessous du sourcil. Ensuite, pareil, tu bloques tes ombrages, tu vois, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Là, je le garde très très simple, encore une fois. Tu vois, si tu as envie de t'amuser à mettre un petit peu de lumière réfléchie, ça veut dire la lumière qui reflète dans les parties d'ombre. En fait, la lumière, elle rebondit partout comme une balle rebondissante. Les photons se baladent, ils collectent des informations, rouge, bleu, violet, etc. Ensuite, ces mêmes photons vont se retrouver de nouveau sur ton portrait. C'est pour ça que des fois, on a des zones qui sont pas tapées par la lumière et qui ont des couleurs relativement claires. Donc là, tu vois, je vais rajouter un petit peu de bleu. Mais encore une fois, ce bleu, aussi clair soit-il, ne pourra jamais être aussi clair qu'une zone de lumière, ça c'est clair. Après, si tu vois des photos par exemple avec des zones de lumière extrêmement éclairées et des zones d'ombre entre guillemets bleues qui sont aussi extrêmement éclairées, c'est probablement parce qu'il y a une deuxième source de lumière bleue en l'occurrence de l'autre côté, donc en gros il y a un double éclairage. Donc là c'est encore différent. Du coup, sur notre dernier personnage, on va changer un peu. On va faire une lumière qui arrive d'en haut et puis à droite, mais on va la faire surtout qui est vraiment localisée. On va pas faire comme si c'était sur tout le visage. Comme s'il y avait par exemple une ouverture dans un mur qui laissait passer un petit faisceau de lumière. Du coup, le concept est exactement le même en fait. Tu vois, tu vas appliquer ta lumière à l'endroit désiré, et puis tu vas de façon tonale foncer tout le reste de façon assez drastique, histoire que, encore une fois, les deux groupes soient bien séparés. Après là, on fait des séparations très drastiques en matière de valeur parce que c'est plus facile de comprendre comme ça, mais tu peux tout à fait faire des séparations entre la lumière et les zones d'ombre qui soient très subtiles, c'est possible aussi. Donc là, ce que je vais faire, histoire d'aller un petit peu plus dans ce sens, c'est que je vais bleuir un peu plus les zones d'ombre, ça va en même temps les éclaircir et on va voir que comme ça, si tu veux, c'est possible aussi, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui est complètement clair-obscur. Alors puisque là on va pas très loin dans le rendu, sache que si tu veux aller plus loin et donner vraiment des tonalités plus puissantes, les zones les plus foncées du visage vont se retrouver dans les crevasses, c'est-à-dire les zones où la lumière peut pas vraiment aller. Donc entre les lèvres par exemple, tu as toujours un petit filet très foncé, dans les rides éventuellement, si tu fais quelqu'un qui est assez ridé, aussi dans la cavité des yeux, là c'est vraiment un endroit qui peut avoir des zones très foncées aussi. Donc dis-toi en fait c'est tout à fait logique, les zones les plus foncées sont les zones qui reçoivent le moins de photons, les photons sont comme des balles rebondissantes, par suite logique, les zones comme les trous de nez par exemple, il y a moins de chances pour qu'un photon rentre là-dedans, puis ressorte, puis retombe dans ton œil, il y a relativement peu de chances pour que ça arrive. Donc tu vois là ce que je fais c'est que je prends ce bleu un petit peu réfléchi comme ça et je vais le faire taper plus par le dessous. Donc en fait tu as la lumière directe qui vient par en haut et tu as la lumière réfléchie qui vient par dessous et qui va donc éclairer les zones qui regardent plutôt en dessous. Alors j'ai pas fait le bas du nez, j'ai pas fini énormément le truc non plus, c'est plutôt à l'état de croquis, c'est le moins qu'on puisse dire, mais tu vois le concept. Une petite idée pour que tu puisses t'entraîner tranquillement, c'est de faire ce genre de tête, de toute façon ça tu vas en dessiner beaucoup avant de vraiment avoir le coup, et ensuite si tu veux tu reviens sur les dessins que tu as déjà fait, tu les colorises peut-être avec de la couleur à l'eau, peut-être juste au crayon, peut-être, voilà. Donc tu dessines dans un premier temps les tracés, les lignes et tout, et ensuite hésite pas à revenir sur des dessins que tu as fait même il y a une semaine ou ce genre de truc pour les coloriser. Tant qu'ils sont bien au niveau de la tridimension, tu te dis que là,
tu peux aller à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape un peu des valeurs, des ombrages et tout. Bon voilà les amis, c'est terminé. J'espère que c'était intéressant, que vous n'avez pas trop galéré. Je sais que c'était un bon pas en avant, mais normalement ça va vraiment t'aider. Et tu vois, t'es même pas obligé de faire des portraits. Tu peux dessiner par exemple les statues de l'île de Pâques. Maintenant, grâce à cette technique-là, si tu as envie de faire un beau décor avec des belles statues un petit peu épiques, eh ben tu peux le faire. Tu vois, tu as assez d'outils pour créer une forme tridimensionnelle simple qui ressemble à un visage suffisamment. Donc voilà. Donc pour les prochaines vidéos, on va faire le profil, bien sûr. Ensuite, on va commencer à introduire des formes un petit peu plus organiques. On va se détacher un petit peu de la notion des facettes, de la notion de statue, pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. On va aussi voir indépendamment chacune des parties du visage, histoire de vraiment bien comprendre comment c'est fait et éventuellement pouvoir faire des têtes qui soient ressemblantes à la personne. Qu'est-ce qui fait que John Travolta ne ressemble pas à Michael Jackson, qui ne ressemble pas à Coluche, par exemple? On le voit, on sait l'observer, et pour le faire en dessin, c'est super compliqué. Enfin, moi je trouve, en tout cas, c'est super difficile. Du coup, justement, c'est pour ça que j'essaye d'aller au travers de tous ces fondamentaux, et je partage ça avec vous, mais en vérité, moi, c'est mes devoirs que je fais aussi. Je pratique beaucoup, et c'est vraiment des trucs que j'étudie en ce moment. Je suis pas en train de vous apprendre des connaissances que j'ai depuis 20 ans, pas du tout. C'est des choses que moi, j'apprends, je les travaille, et je vous en fais profiter, en fait, c'est tout. Donc voilà, c'est cool, merci, à la prochaine.